Tout le monde cuisine du poulet au barbecue comme ça, après avoir vu cette idée géniale. Pour commencer, je vais mettre 500 g de pommes de terre coupées en dés dans une casserole avec de l'eau chaude. Je vais laisser bouillir jusqu'à ce qu'elles soient cuites, puis je vais les égoutter. Ensuite, nous allons tout mettre dans un bol. Et avec un presse-purée, nous allons écraser jusqu'à obtenir une purée. Et avant que j'oublie, dis-moi de quelle ville tu me regardes pour que je puisse t'envoyer une salutation spéciale. La salutation d'aujourd'hui va pour Camille et Laurent de Lille, France. Je suis vraiment contente que tu apprécies nos recettes. Dans une poêle, je vais ajouter de la barbecue à volonté. Maintenant, nous allons ajouter 7 cuisses de poulet. Crois-moi, le résultat est incroyable. Ensuite, je vais ajouter encore un peu de barbecue par-dessus en enrobant bien toutes les cuisses de poulet comme ceci. Nous allons couvrir et laisser cuire pendant 15 minutes. Après, je vais retirer les cuisses de poulet de la poêle et les mettre dans un bol. C'est le moment où tout commence à prendre vie. Juste après, nous allons effilocher le poulet de cette manière et je vais mettre les os dans un autre récipient. Une fois que toutes les cuisses sont effilochées, nous allons réserver les os. Je vais ajouter une cuillère à café de oignon en poudre, une demi-cuillère à café d'ail en poudre et une demi-cuillère à café de poivre noir. Et nous allons bien mélanger. Je vais ajouter la purée de pommes de terre que nous avons préparée plus tôt. Nous allons ajouter 200 g de mozzarella râpée. Et je vais mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Je vais mettre un peu d'huile d'olive sur mes mains. Nous allons prendre une portion de pâte, insérer un des os, fermer et façonner comme ceci. Je vais enrober avec de la farine de blé, passer dans de l'œuf battu et enrober avec de la farine panko. Je vais poser sur une assiette et répéter le processus avec le reste de la pâte. À chaque fois que j'arrive ici, je me rappelle que cuisiner n'est pas seulement une technique, mais aussi l'émotion de transformer de simples ingrédients en quelque chose de spécial. Ensuite, je vais mettre 2 des pièces façonnées dans une poêle avec de l'huile préchauffée pour commencer à les frire. Je vais les retourner jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées, puis je vais les retirer. Nous allons répéter le processus de friture avec les pièces restantes. J'adore ce genre de recette, simple mais avec une touche différente. Juste après, je vais tout mettre dans une assiette et accompagner avec une sauce de ton choix. Cette recette a gagné sa place dans ma cuisine sans aucun effort. Après l'avoir faite pour la première fois, il était impossible de ne pas la refaire, parce que le résultat parle de lui-même. Chaque fois que je la prépare, quelqu'un commente l'odeur, le visuel, et même ceux qui ne complimentent pas souvent finissent par dire quelque chose. Et je comprends, parce qu'elle est simple, pratique et tient exactement ses promesses. Il n'y a ni secret, ni exagération. Il suffit de laisser les ingrédients faire leur travail